à tous. Alors, j'étais en train de faire mes semis de différentes curcubitacées et heu et bon là j'ai quasiment fini et je me disais aussi qu'il était temps de faire les tests que j'avais prévu de faire pour différents semenciers. Donc pour rappel, cette année, je fais un petit VS entre Cocopelli et La Bonne Graine. Donc là, pour les courges, alors, pour le petit rappel, j'ai fait quand même un test de poids qui était un peu catastrophique en ce début d'année à cause de la météo. Poids, normand, comment, en pleine terre entre Cocopelli et La Bonne Graine. Donc ça a rien donné. Vu les mois qui passent, là, on arrive quand même, on est quasiment mi-avril. Je pense pas le refaire. Je pense pas le refaire, il est tard, dans la saison, donc ça, c'est un échec. On va dire que forcément, les 2 sont à égalité là-dessus. Voilà, bon bref, j'en parle pas plus. On se reconcentre sur les courges, il y a encore pas mal de tests à faire, que ce soit carottes, courges, voilà, c'était les principaux que je voulais faire. Les courges, ça donne généralement bien. Alors quand je dis courges, je parle de curcubitacées dans son ensemble. Je fais un raccourci en disant courges, mais c'est pas que des courges, il y a aussi des pastèques et comment, des concombres. Des concombres. Donc je dis courges, tout ça, c'est la famille, c'est la même famille, des curcubitacées. Les concombres sont, on va dire des courges pas matures, hein, quand on les mange, voilà. Bon bref, du coup, reprenons un petit peu là où on en était. Donc j'ai préparé les pots, d'ailleurs il va m'en manquer 2, je suis en train de voir. C'est pas grave, je vais les faire en cours. Donc, on a en pastèque de la Sugar Baby. Heu, toc, je vais déjà vous présenter les variétés et après je vais vous expliquer comment je compte faire ces tests. Alors, un concombre long vert de Chine. Donc pour rappel aussi, j'avais fait une vidéo sur les tests et pourquoi j'ai pris ces variétés-là. Donc, par exemple, pour le long vert de Chine, c'était un conseil d'Olivier. Voilà, du potager d'Olivier. Le potimarron vert d'Hokkaido, que j'avais pris parce que a priori, il se garde un peu plus longtemps et en plus, il est excellent. Excellent. Alors je dis il est excellent, c'est ce que j'ai lu, hein. Je l'avais pas goûté encore, donc je sais pas. Voilà, voilà. Et la Sugar Baby, j'en ai pas parlé, c'est simplement apparemment elle est, assez productive. De taille correcte, ça fait pas non plus des pastèques énormes qui sont, voilà, qui sont bien lourdes. Bon, ça se mange quand même facilement la pastèque, donc c'est pas non plus un gros critère, mais c'est bien d'avoir des petits fruits, je trouve. Enfin petits, a priori, 2-3 kilogrammes, c'est quand même, des beaux bébés. Mais voilà, des beaux bébés Sugar Baby, des beaux bébés sucrés. Bon bref, bah, écoutez, je vous explique rapidement comment je vais faire. Du coup, bah, simplement pour chaque variété, que ce soit courge, concombre ou pastèque, j'ai préparé 6 pots. Donc là, il va m'en manquer 2, je vais les préparer après. J'ai préparé 6 pots. Je vais mettre, alors généralement, je mets 2 à 3 graines dans chaque pot pour être sûr d'avoir une levée. Donc je vais pas déroger à ma règle, hein, je vais faire la même chose. 2 à 3 graines dans chaque pot et je vais mettre du coup, vu qu'il y en a 6, je vais faire 3 pots pour chaque semencier. Donc 3 pots pour la Sugar Baby Cocopelli, 3 pots pour la pastèque bio Sugar Baby de La Bonne Graine. Voilà, du coup, bah, écoutez, je vais préparer tout ça, puis je vous reprends tout de suite après. Je vais pas forcément, tout vous montrer parce que ça va être long, hein, tout simplement. Je vous reprends dans quelques instants. Alors, nous revoilà devant, les pots de graines, donc j'ai rajouté 2 pots et j'ai préparé les étiquettes aussi pour pas me tromper parce que c'est un peu, comment dire? Faut bien s'organiser, hein, sinon, ça va fausser forcément, tout le test. Ah, donc je disais, oui, excusez-moi, j'ai été interrompu par ma chienne. Ça va fausser tout le test si je me trompe de graines, oui, forcément. Alors, j'ai commencé déjà avec, la pastèque, donc je vais faire comme ça sur tous les pots, 3 petites graines dans chaque pot, je sais pas si vous les voyez là. Toc, dans chaque pot, donc il y en a une qu'on voit un peu moins qui est juste là, voilà. Donc ici, la Sugar Baby Cocopelli et ici la Sugar Baby, La Bonne Graine. Donc j'ai mis un K,
Alors les numéros, c'est pour me repérer, hein, j'ai mon petit cahier avec les numéros et j'ai mis un K pour préciser le semencier ou pour un K pour Cocopelli, bien sûr, et j'ai mis un G pour la bonne graine juste en dessous. Voilà, hop. Donc vous voyez, j'ai fait ça un petit peu partout. KG, KG, ici pareil, voilà. Alors je suis un petit peu en manque de pot. Là, je tape vraiment dans la fin des stocks. Donc j'ai quasiment fini, donc ça tombe bien, mais j'avais pas pensé qu'avec toutes les patates douces que j'ai voulu faire cette année et tous mes tests de courge, bah, j'allais manquer de pot. Voilà, je suis un peu tête en l'air, j'ai pas vraiment compté, je me suis dit: «Ça va suffire», et en fait, bah, c'est quand même très juste. Du coup, je me retrouve avec des petits pots, pour des courges, donc j'ai décidé de mettre les concombres dedans et puis là, j'aurais bien pris les mêmes pots pour le test, mais bon, du coup, j'ai un peu équilibré entre les 2 semenciers, des plus gros pots et des plus petits. De toute façon, ce qui compte, ça va être la germination, donc même, s'il y en a des plus faibles dans des petits pots, j'en tiendrai pas rigueur. Ce qui compte, ça va être vraiment le taux de germination. C'est ça que je vais, principalement voir comme critère. Après, bon, faut quand même regarder un peu la vigueur, on va dire, des plantules. Mais, voilà, ça se voit, hein. De toute façon, une plantule faible qui avance pas, ça se voit quand même. Donc, et puis généralement, c'est tout un paquet qui est comme ça, à part, sauf exception, il y a peut-être une graine du lot, qui va peut-être, mal se comporter. C'est pour ça que j'en fais plusieurs. Parce que peut-être, voilà, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise graine ou même, voilà, d'une variété plus sensible que l'autre. Donc c'est pour ça que je mets plusieurs graines dans plusieurs pots. Comme ça donnera une idée, je pense, du résultat. Voilà, faut pas se fier qu'à une seule expérience. Maintenant, pour bien faire, il aurait fallu, vraiment multiplier les chances encore plus. Mais c'est déjà pas mal, hein, 3 types de variétés, 3 graines et 3 pots. Dans 3 pots. 3 graines dans 3 pots. Donc, je pense qu'on aura quand même une bonne idée du résultat et de ce petit combat, on va dire, cette petite VS entre, de Cocopelli et la bonne graine. Alors, donc, on disait, le concombre vert de Chine, j'ai juste posé le téléphone le temps, d'ouvrir les sachets. Voilà. Alors, je vais essayer de pas faire de bêtises, je vais peut-être même me mettre un peu sur la table. Toc. Voilà, je rangerai ça après. Donc là, on est sur le long verre de Chine Cocopelli, vous reconnaissez le paquet. Je vous montre ça aussi, comme ça, le test, je le fais avec vous et vous pourrez pas dire que j'ai triché, quoi. Vous aurez juste à comparer les vidéos. Donc j'en mets 3 à chaque fois. Toc. Et 1, 2 et 3. Voilà. Je mélange pas les graines, hein, bien sûr. Je remets ça dans le sachet. La table est propre. Il peut pas y avoir de mélange. Oups. Non, c'est un bout de terre que j'ai fait tomber. J'ai pas vidé le sachet. Hop. Je mets le sachet ailleurs pour pas qu'il y ait de mélange. Hop, voilà. Donc, je prends le paquet de la bonne graine. Et je fais pareil. Toc. 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 Un peu. Hop là. Et voilà. Et maintenant, vous voyez le résultat. Donc 3 dans chaque pot et 3 pots pour chaque semencier. On va refaire la même chose du coup pour les curcubites, les courges potimarron vert d'Hokkaido. Alors je range juste le paquet, voilà. Donc là, j'en ai pas laissé, mais bon, même si je mélange, je sais les reconnaître. C'est quand même une grosse différence. Donc, on commence par le potiron bio d'Hokkaido, la bonne graine. Ah oui, alors pour ceux qui ne savent pas semer les courges,
Donc la bonne graine, elle est là. Il y a un sens, normalement. C'est pareil pour tous, hein. Comment la racine sort par le petit bout pointu. Je sais pas si on le voit bien à la vidéo. Oups, j'ai fait tomber une graine. Elle est où? Elle est où? Elle est là. Elle est là. Alors, je remonte. Le petit bout sort par le petit bout pointu. La racine, donc le haut de la plantule, il faut la mettre en théorie comme ça, la pointe vers le bas. Je ne fais pas du tout ça, hein, simplement vous prenez pas la tête, vous posez à plat et ça se passera très bien. Arrêtez de vous prendre la tête les jardiniers, je vous l'ai déjà dit. Bon, il y a un minimum à faire, hein, bien sûr, mais faut pas exagérer, quoi. Heureusement que les plantes nous ont pas attendus pour bien faire. Hop. Toc. Et toc. Alors ça pas très vite, hein. Ils vous vendent... il reste 3 graines. Alors c'est pareil pour Cocopelli, hein. C'est pas une critique envers la bonne graine spécialement, mais ou pour d'autres semenciers, hein, peu importe, mais ils vous vendent, je sais pas, il y a 3, 6, 9... Voilà, il y a 12 graines dans ce paquet, par exemple. Tiens, on va en comparer avec Cocopelli, tiens. Il y a 12 graines dans ce paquet. Une courge, ça en contient combien d'après vous? Franchement, c'est de l'arnaque. Faites vos graines. Mais faites-les bien. C'est important. Voilà, faut pas faire n'importe quoi non plus. Hop. Surtout pour les courges. Si vous voulez garder la variété, il faut pas de croisement. Alors, donc, la version Cocopelli que je viens de poser. Hop. Ah, il y en a une qui est écrasée, là. Tiens, je vais vider tout le sachet. 12. Ah, il y en a 14. Donc, il y a 14, il y en a 2 de plus. Sachant que, voilà, on a ce genre de choses aussi. Donc, complètement écrasée. Donc, celle-là, je vais pas la mettre, hein. On va pas fausser le test avec ce genre de choses. On a des mini aussi, toutes petites. Donc, je vais écarter les plus petites, même si la plus petite, elle est bien dodue, je pense qu'elle pourrait donner quelque chose. Mais voilà, je vais quand même garder les plus grosses, histoire de pas fausser le test. Donc, si on enlève ça, déjà, finalement, ça revient à peu près au même que la bonne graine. Donc, hop, on y est là, tac, et tac. Tac, tac, tac. Et pareil, tac, tac, et tac. Mais on voit une différence de taille, hein, quand même. Si on regarde bien, je sais pas si on verra bien la vidéo, mais j'ai l'impression que ces graines de Cocopelli, là, sont dans l'ensemble légèrement plus petites que celle-là. C'est peut-être qu'une idée, hein, mais on a l'impression. Après, oui, c'est peut-être qu'une idée, parce qu'il y a quand même quelques beaux spécimens chez Cocopelli, mais il y en a aussi à la bonne graine. Bon, c'est peut-être qu'une idée. Peut-être qu'une idée, mais bon. En tout cas, c'est intéressant quand même de compter le nombre de semences dans le sachet. En prix, je vous remettrai les prix. Bon, je pense que ça s'équivaut, hein. Mais peut-être que la bonne graine est plus chère d'ailleurs. Je sais pas. Je vous remettrai le prix. Alors, je range ça. Bah écoutez, c'est fini. Quasiment, on va dire. Quasiment fini. Je fais une petite pause, juste le temps de remettre mes gants. Ah, mes gants. Voilà. Bah écoutez, je vais juste, hop, faire ça. Faire ça. Hop, vous voyez, je fais ça sur tous les pots. Tac. Pas trop profond pour les pastèques et les concombres. C'est quand même demande moins de profondeur que les courges. Essayez de rester dans les mêmes proportions pour tous les pots. Voilà. Et après, ben, on tasse. Toc. Tout simplement. Alors bien sûr, je vais aller... je vais pas arroser. Voilà, quand j'ai des gros... Bon, les courges, je pourrais arroser direct, hein, mais quand j'ai pas mal de pots comme ça, et je vais vous montrer tous les pots que j'ai fait, aujourd'hui, j'en ai environ une cinquantaine, un peu plus même. Juste de courges, bah simplement je prends des cagettes et je les fais tremper.
ça va quand même beaucoup plus vite, ça prend le temps de bien d'imbiber et puis, voilà, ça va plus vite, hein. Je pose la barquette, la cagette dans mon bac à trempage et puis je vais faire autre chose, quoi. Alors j'ai oublié de tasser ici.